Info Télévision, c'est votre télé. C'est la télévision du vivre ensemble, votre chaîne de proximité, 24 heures sur 24. Chers téléspectateurs, c'est un plaisir renouvelé de vous retrouver ce vendredi dans le cadre de votre émission Le Monde en Relation. C'est une nouvelle sortie pour vous permettre de démarrer le week-end dans de très bonnes conditions. J'espère que vous allez bien. Nous, ici en studio, c'est la grande forme. Nous avons prévu beaucoup de choses pour vous pour ce début de week-end. Je suis en compagnie de Francine. Francine, bon début de week-end. Merci, Longue. Pourquoi ce noir? Et bonjour. Pourquoi ce noir? Ah, je suis en noir. Ouais, je suis aussi en noir. Il y a aussi un gars à côté de toi là qui Il est en noir. Peut-être qu'on annonce déjà les couleurs. Vous savez que lorsque c'est la le noir, soirée... c'est d'abord, le noir, c'est la classe. Le noir, c'est l'élégance. C'est pas forcément la tristesse. Non, pas du tout. Voilà. On sait que lorsque la soirée est déjà là, on porte généralement le noir parce qu'on porte des robes de noir pour aller dans des soirées et tout. Or, bonjour chers téléspectateurs, nous sommes encore une fois de plus avec vous pour pouvoir démarrer le week-end. Et quoi de mieux que d'être avec des gens qui ont des relations? Ah bah oui, quand vous n'avez pas de relation, vous êtes comme un roi sans sujet. C'est ce que vous venez de dire, ce philosophe-là. Un homme qui n'a pas de relation est comme un roi sans sujet. Imaginez un roi qui n'a pas de sujet. À qui il va donner des ordres? C'est très très compliqué. Donc, cherchez à vous faire des relations. Lui, ce jeune, lui, il a des relations. C'est pourquoi il est sur ce plateau. Arel, comment vont tes relations? Bah, mes relations se portent tout super bien. Oh là là. Donc, je vais rappeler à nos téléspectateurs que c'est un gars qui a des relations même à l'extérieur du pays, au-delà même de nos frontières. Je me un sens gars honoré. plein. Il a un sac plein de relations. Je me sens très honoré. Oh là là. Bonsoir à toi et Bonsoir. bon début de week-end, très cher Landry. Bonsoir Francine. Bonsoir à notre invité que nous allons découvrir tout à l'heure. Bonsoir à nos fidèles téléspectateurs. On espère que vous allez encore bien aujourd'hui et que, dans le cadre de cette émission, Le Monde en Relation, vous vous sentirez encore très épanoui comme d'habitude. Alors Patrick, tu as prévu quoi pour ce week-end? Alors, tu sois en noir, c'est le noir un week-end. blanc, l'élégance, Francine, noir blanc, l'élégance. Moi-même, je suis en noir. D'accord. Beaucoup de choses. Contrairement à d'habitude, ce week-end sera menu de beaucoup de travail. Là, nous sommes en préparation de pas mal de choses qui sont en cours. On espère qu'on va y arriver. De toutes les façons, nous sommes sur terre pour bosser. Donc, Tu nous invites, Francine, il nous invite. En tout cas, je si pourrais c'est bien pour vous le donner boulot, rendez-vous, mais il faudrait bien garder ça en huis clos. Ah. Je vais vous donner le secteur inbox. Oh, Je vais voir d'accord. pendant si ça se dit. Rassurez-vous, chers téléspectateurs, nous on a déjà un week-end prêt. Très gars. Nous avons déjà des endroits où se réjouir, où se détendre parce que nous avons passé une semaine en plein travail. Donc on doit se relaxer le cerveau pour pouvoir démarrer une nouvelle semaine dans de très bonnes conditions. Alors on fait un clin d'œil à nos fan clubs. On ne vous oublie pas, ceux qui sont dispersés ici à travers le pays, et même ceux qui se trouvent au-delà de nos frontières, qui regardent le monde en relation. On vous fait un coucou et on vous souhaite un bon début de week-end. Alors, pour ce vendredi 8 octobre 2021, nous recevons en qualité d'invité sur ce plateau une jeune dame. Elle est artiste musicienne. Elle nous vient toujours de l'Afrique, c'est vrai, avec un peu de mélange camerounais. Elle, c'est Will NG et de son vrai nom, elle s'appelle Willen Girisme. Voilà, Girisme Pantazi. Elle est haïtienne. On va la découvrir après la première rubrique grâce au concours de la réalisation. On va aller voir ce que la toile nous réserve pour vous arracher un petit sourire. Et puis on se retrouve juste derrière pour commenter. Press start.
Nous sommes de retour sur le plateau, chers téléspectateurs. Pour ceux qui nous rejoignent à l'instant, c'est votre émission préférée, Le Monde en relation sur Info TV. Alors, on va commencer par cette première image, cette phrase qui dit « Quand on veut s'en sortir dans la vie, quand on veut réussir dans la vie, il faut s'en foutre de la vie des gens et de la vie des gens. » Voilà, parce que c'est très important. Hein. Ne pas chercher à savoir ce que l'autre pense de toi, ça ne t'intéresse pas. Si tu sais, si tu estimes que tu fais bien, alors vas-y, continue. Et également la vie des gens, vraiment. Ne cherche pas à savoir si ton voisin a mangé. Sauf si c'est en cas de danger, tu peux le secourir, hein, Francine. On sait généralement que les gens parlent. Et on dit souvent, il faut laisser parler les gens. Parce que si vous passez votre temps à regarder qu'est-ce qu'on dit de moi, qu'est-ce qu'on pense de moi, vous n'allez pas vous en sortir. Parce que chaque fois, on pense toujours quelque chose de vous, que ce soit en bien ou en mal. Et généralement, pour avancer, il est toujours préférable de ne pas se soucier de la vie des gens, de ne pas faire de défis par rapport aux gens, mais par rapport à soi-même. Se dit du genre, moi, ma vie à quel niveau, qu'est-ce que j'aimerais atteindre comme objectif et qu'est-ce que je peux faire pour devenir mieux le jour au jour, tout simplement. Parce que la vie des gens, c'est vraiment pas intéressant de toujours rester là et s'occuper de ce que les gens disent ou bien ce que les gens font. Parce que le plus important, c'est soi-même. Alors Darrell, est-ce que tu ne penses pas que peut-être parfois prendre la vie de certaines personnes en considération peut nous permettre d'avancer, ou alors les conseils des gens sont toujours négatifs? Justement, j'allais aller dans cet autre pan de la pensée. Bon, c'est important de ne pas s'intéresser à la vie des gens au risque d'oublier sa propre vie. Mais il est également important de signaler qu'il y a des personnes dans la vie qui peuvent nous servir de modèle et à travers lesquelles nous pouvons nous inspirer pour pouvoir évoluer demain. Tiens, je vais vous prendre un exemple. Moi par exemple, je m'aventure dans le milieu de la communication, notamment l'animation. Pour atteindre ce niveau-là, il a fallu m'inspirer d'une tierce personne qui a eu à pratiquer ce métier par le passé et qui s'en est bien sorti. On s'en est bien inspiré. Maintenant, prendre la vie des gens par rapport à nos vies, tout dépend déjà de ce qu'on pense de moi. Si la vie de quelqu'un est de qualité ou alors de nature à vouloir nous faire progresser, pourquoi ne pas prendre ça en considération? C'est toujours important d'écouter les autres, c'est toujours important d'avoir les avis des autres sur soi. C'est ce qui nous permet de nous corriger au jour le jour et de mieux avancer. Maintenant, s'appuyer sur le regard des autres pour en faire un miroir sur sa vie, là ce serait un tout petit peu exagéré également, parce que nous-mêmes nous devons avoir nos propres opinions sur nos propres décisions, sur notre façon de vivre. C'est très important d'écouter, mais c'est encore important de savoir qu'écouter. Qui écouter et quoi écouter. Voilà. Parce que c'est très important. Hein. Moi, je pense que quand prendre la vie des gens en compte, c'est bien, mais quand vous recevez l'avis de quelqu'un par rapport à une situation donnée de votre vie, essayez de prendre cet avis-là et mettre sur la table. Vous prenez ce que vous vivez en ce moment. Vous voyez ce qui n'a pas marché, vous essayez d'arranger, pas appliquer bêtement, hein, parce que celui qui vient vous dire j'aime pas cette coiffure-là, il ne sait pas comment vous avez fait pour avoir cette coiffure. Dites bon, voilà, qu'est-ce que je n'aime pas sur ma coiffure? Est-ce que c'est la mèche, je change la couleur de mèche, ou alors c'est le modèle? C'est un peu ça. Donc, et en même temps, s'il faut passer le temps à écouter celui qui va venir te dire qu'on passera le temps à changer ce que nous-mêmes on souhaite représenter. Voilà. On ne va jamais exposer ce que nous-mêmes on a dans le cœur. On va juste vivre pour les gens et jamais vivre pour soi. Alors, on va prendre également une autre image qui fait un autre message qui fait assez rigoler, qui nous parle je trouve que les réseaux sociaux ont connu cette semaine, et on remercie, les Camerounais remercient le chef de l'État, Paul Biya, qui grâce à lui, on a pu rétablir la connexion sur WhatsApp et Facebook, Instagram, parce que, sans publicité, parce que en début de semaine, c'était vraiment incroyable. On ne parvenait pas à communiquer sur ces réseaux sociaux-là. Alors, il remercie le chef de l'État, Paul Biya. Est-ce que c'est le chef de l'État qui peut remercier ici? On se demande bien si c'est lui le responsable de toutes ces applications web. Il faudrait savoir que on est gouverné également par des gens qui sont plus au-dessus de nous. Et lorsqu'on parle d'applications web, il y a forcément un responsable qui n'est pas au Cameroun, mais qui est aux États-Unis. Et qui sait pourquoi il y a eu cette panne? C'est vrai que lorsqu'on se retrouve qu'il y a la panne, directement les gens se retrouvent apeurés et ils se disent que quand ça arrive, on dit merci au chef de l'État. Il faudrait savoir également qu'il y a des gens qui
n'attendent que des occasions pour dire merci au président de la République. Mais c'était justement une panique pour les gens qui font les tontines sur WhatsApp parce que WhatsApp ne passait pas. Là, si tu bouffais ton argent ce jour, tu allais carrément aller te suicider parce que il n'y a pas de communication. Tu te disais que peut-être la personne a fui avec ton argent, pourtant c'était pas ça. C'était juste non, c'est possible. Vous savez, les affaires de cotisation sur les réseaux sociaux, c'est compliqué. Et lorsque la connexion s'en va, vous vous demandez, mais qu'est-ce qui se passe? Toujours que rien ne prouve que la personne qui doit recevoir votre argent va affirmer avec certitude que oui, elle a vu. Elle pourrait aussi prendre comme prétexte que le réseau dérangeait, j'ai pas vu ton OM et tout ça, donc tu peux pas dire que tu as cotisé. Donc, ça a quand même permis aux gens de comprendre qu'il y a également des risques à être accro aux réseaux sociaux. Justement. Voilà, moi je vais terminer avec ce jeune garçon vraiment parce qu'il va nous dire, on prend cette dernière image, quand un gars, il dit, mon frère, quand une fille te dit que elle a un copain, là tu peux accepter, tu peux draguer cette fille parce que tu sais que tu dois te battre contre une seule personne, mais si elle te dit qu'elle est célibataire, là c'est très très dangereux parce que tu dois te battre contre tout le monde entier, tu sais pas qui est son copain, si c'est le voisin, si c'est le coiffeur, si c'est le boutiquier, si c'est le motomane, si c'est le gardien, à tout moment tu peux te battre. Est-ce que c'est vrai? Non, c'est une façon de dire, lorsque nous abordons une fille et qu'elle nous fait comprendre la réalité des choses concernant sa vie, je ne veux pas vous faire une peinture. Vous-même, vous savez qu'il y a des filles, lorsque tu la rencontres quelque part, tu sais que même si on fait quel genre d'équation, la fille ici ne peut pas être célibataire. Mais il y a quand même des gars qui sont que quand tu vois, tu sais qu'elle ne peut pas être célibataire. Bon, quand on dit célibataire, c'est genre qu'elle n'a personne dans sa vie en fait, parce que bon, célibataire c'est passer à l'étape du mariage en même temps. Maintenant, lorsque la fille que toi tu vois jusqu'à tu confirmes que celle-ci là, même si on fait comment, elle ne peut pas. Elle te dit quand même qu'elle est célibataire. Darren le dit parce que les hommes ne sont jamais célibataires. Hein. Non, il assimile maintenant les hommes aux femmes. Hein. Ah oui, on a notre invité qui les hommes ne sont jamais célibataires. Personnellement, je ne vais pas entrer dans cette polémique, la polémique dans laquelle vous voulez m'entraîner. Mais les hommes font souffrir les femmes célibataires. Les hommes font souffrir les femmes. Par exemple, je ne suis pas officiellement marié. Mais tu n'es pas tu n'es pas célibataire, mais tu fais souffrir certaines filles ici dehors. Ou bien, tu voudrais qu'on entre en profondeur de la chose? On le fera certainement prochainement. Voilà. Donc, j'étais juste en train de dire que, bon, voilà, c'est une façon de dire, lorsque tu rencontres une femme et qu'elle t'avoue que clairement, mon frère, là où tu viens là, j'ai quelqu'un dans ma vie, c'est une femme considérable. C'est une femme qui dit la vérité et tu sais comment l'aborder. Mais quand une femme de cette trame-là te dit, mon frère, je suis seul. Moi, la dernière fois que j'ai connu un homme, c'était il y a de cela quelques mois. Toi-même, tu rentres dans ça, c'est que tu es un démon, mon frère. Comment on dit au quartier? Un homme qui n'est jamais célibataire. Donc, c'est un peu ce dont parle le texte, en tout cas. D'accord, je pense qu'il est là. Apprenez à dire la vérité. Les garçons, apprenez aussi à dire la vérité. Les hommes, on ne va pas vous lâcher. Ce sont les femmes contre les hommes. Tu as 3 femmes sur ce plateau, tu veux menacer les femmes. Les hommes là, faites attention. En tout cas, attendez après l'émission, on se retrouve après l'émission. Alors, il est là de prendre notre invité, elle est déjà confortablement installée, a hâte de parler avec nous, de parler avec vous, parce que elle avait même envie de récupérer Darrell sur ce plateau parce qu'il disait des choses un peu pas très bien. Elle va lui dire ça tout à l'heure. Elle, c'est l'UNJ. Elle est assistante, comme on vous le disait tout à l'heure, à l'entame de ce programme. Grâce au concours de la réalisation, on l'accueille. On se retrouve juste derrière. Soleil la fine couche, sous cabane moyen, c'est avec ma pensée. Même attendre l'hiver, lui qui tombe pied, m'en peut battre la campagne, devant jour pas lever, des gemmes clairs m'a prévé, voulez m'ouvrir moi, qu'aux qualité chanter, musique jouée, yon voulez m'ouvrir moi, bon vent frais, qu'aux qualité fait chanter, musique jouée, l'amour c'est magie femme, éliminé en dedans, l'amour c'est magie femme, bon mon gamme, limite.
l'amour, elle donne ce amour. Depuis au côté un petit chou, loisir-moi c'est levé, sentiment vivolé, monter la 7e ciel. Yon golden couvre-moi, mon frère, quoi qualité chanter, musique jouer. Yon golden couvre-moi, mon frère, quoi qualité fait chanter, musique jouer. L'amour c'est magie, éliminé en pétard. L'amour c'est magie, femme, bon mon cœur, éliminé en pétard. En ville, mon petit mon c'est comme sous t-shirt, bon, m'chita pour faire jam. Au son nom qui qu'a mettre différents dames, ou qu'a fait tout comme flamme. En ville, mon petit mon c'est comme sous t-shirt, bon, m'chita fin faire jam. Au son nom qui qu'a mettre différents dames, ou qu'a fait tout comme flamme. J'espère que vous avez savouré à la maison, hein. C'est vraiment un clip assez particulier. Alors, Wilandi, bonsoir et bienvenue sur le plateau du Monde en Relation. Bonsoir et merci pour l'invitation. Je vous en prie et merci d'avoir répondu présente. Merci à vous de m'avoir eu. C'est vrai que c'était compliqué, hein, les tournées pour arriver ici à Info TV. On va dire parce que vous n'êtes pas souvent Parce que je ne suis pas de la ville. Je pense que c'est pour C'était ça. un peu compliqué. Mais C'était ça un va, peu compliqué, ça va, vraiment. vous êtes là. Ça va, comment vous allez? Finalement. Ouais, Après comment vous- 30 ou 45 minutes, on a tourné en rond, mais Oh finalement, là je là, suis là. nous sommes vraiment désolés pour cela. Grâce à Dieu, vous êtes là. Comment vous vous portez? Très, très bien, merveilleusement bien. Alors, un petit résumé sur Wilandi. Qui est Wilandi? Les téléspectateurs ont envie de savoir. Wilandi est une artiste haïtienne, née en Haïti d'une famille chrétienne. Mon papa est un pasteur. Donc, bien qu'il n'est pas toujours en forme pour aller à l'église, mais il est un pasteur. Ouais. Ensuite, Wilandi a étudié la danse, a fait l'école des beaux-arts en Haïti. Par laquelle ensuite, elle a laissé Haïti pour aller vivre au Canada. Donc, c'est cette Wilandi qui est là maintenant, qui a fait plein de parcours, mais je suis là ici au Cameroun. Donc, je veux, comment on dit ça, c'est comme un retour à la scène pour Wilandi maintenant, parce que ça fait très très longtemps que Wilandi a laissé la scène. D'accord. Alors, ça fait quand même plusieurs années, on peut estimer ça à combien d'années que vous avez commencé à faire la musique? Parce que vous savez, quand vous êtes venu au monde dans une famille chrétienne, donc tout le monde à la maison, on chante, il y a surtout nous, les Noirs, on a beaucoup de talent. Même dans l'orchestre Wilandi maintenant, que j'ai au Cameroun, tous mes chanteurs, ils sont musiciens, chanteurs, danseurs. Donc, quand vous êtes né dans une famille chrétienne, nous, on commence à chanter à l'église. Donc, si je dis, j'ai grandi en chantant. Donc, dès l'âge de 6-7 ans, j'ai commencé à chanter. Donc, je ne peux pas dire. Je sais que professionnellement parlant, je me suis lancée à partir de 17 ans. Mais par contre, j'ai grandi en chantant. J'ai grandi à l'église, dans les chorales, je chantais. Depuis toute petite. Alors, Patrice? D'accord, bonsoir Wilandi. Bonsoir, Patrice. Comment ça va? On tient le coup. D'accord. Alors, vous êtes né dans une famille plutôt religieuse, avec un papa pasteur, ce qui explique d'ailleurs vos débuts dans les chorales et tout ça là. Alors, comment est-ce que le départ des chorales pour faire la musique mondaine se fait et comment est-ce que le papa, lui, il accepte ça? Comment vous arrivez à lui faire entendre ça de cette oreille-là? Non, mais je ne veux pas mentir. Jusqu'à présent, je ne peux pas lui faire avoir raison. Parce que quand on grandit, on fait un choix. Mais il n'est, jusqu'à présent, même quand je prends une photo, quelque chose, il dit, non, il faut arranger ça plus, monter, descendre la robe. Donc, tu ne vas jamais pouvoir convaincre un père qui est à l'église que tu sais, ok, je pars pour faire de la musique Jean mondain, c'est pas mondaine. Donc, il faut être après moi, il faut m'encourager, Non, jamais. Parce que même là, maintenant, quand je lui ai dit, tu sais, je compte retourner sur la scène, il dit, oh,
il y a un Dieu qui existe. Tu rentres à l'église, non? Je dis, c'est pas pour faire de la musique à l'église, papa. Ah, mais tu ne devrais même pas me dire. Bon, donc, c'est pas quelque chose que tu peux lui demander d'accepter. Mais malgré tout ça, vous avez quand même voulu rester dans votre bulle populaire et ça se passe plutôt bien. Vous avez commencé à chanter il y a de cela des années et à un moment donné, vous avez arrêté pour vaquer à autre chose. Ce clip que nous avions regardé, c'est un extrait d'un projet sorti, je crois que c'était en 2005, quelque chose comme ça. Bon, ou peut-être avant. Et après la sortie de ce projet, vous avez décidé de vous balader dans d'autres horizons. Et là, vous êtes en train de marquer votre retour sur la scène. Pourquoi avoir d'abord arrêté votre carrière solo? Comment on dit ça? Je pense que ce que je vais dire là, tout le monde peut comprendre ça. Vous savez, j'ai eu un enfant quand j'étais jeune. Donc, du coup, je me suis dit, la musique ne m'a pas laissé. Parce qu'il faut savoir, quand tu fais le choix d'être un artiste, ça vient avec tout. Des fois, on dit que ça, c'est comment je suis motivé, c'est le succès, ça va faire boum. Des fois, on se dit que, ok, même si ça fait boum, mais il y a toujours côté finance. Qu'est-ce que je peux faire? Donc, ce que j'ai fait, étant donné que je viens d'une famille, comment on peut dire ça, qui est d'une classe moyenne, je me suis dit, pourquoi ne pas trouver un job derrière les bureaux aussi? Mais quand on est artiste, ça ennuie de temps en temps, même ça nous réveille même pendant la nuit. On prend une plume, un bout de papier, on écrit. Donc c'est pas quelque chose, tu es venu au monde avec. Ça ne peut pas te... C'est pas quelque chose que tu peux quitter. C'est comme si ma peau là, j'enlève ça, j'ai dit ok d'accord, ok je ne suis plus noir. C'est pas quelque chose comme que tu peux changer. Mais tu meurs avec, tu viens au monde. Dieu, il t'a envoyé au monde avec. Donc, j'ai choisi de travailler dans les bureaux et tout ça. C'est pour le cash, c'est pour l'argent. Mais au fond, j'étais toujours l'artiste. Comment on peut dire ça? Alors, Francine? Bonsoir, Wilenji. Bonsoir, Francine. Et en écoutant votre histoire, on a l'impression que la musique ne paye pas assez en Haïti ou bien c'est un problème de succès ou autre. Et qu'est-ce qui vous a motivé à faire ce style musical? Parce qu'on sait que là, ce n'était pas du gospel, mais c'était beaucoup plus du genre zouk, balade, comme vous voulez. C'est pas parce que la musique ne paye pas en Haïti. La musique, c'est comme la musique dans tous les autres pays. Il n'y a rien qui change. Peut-être que des fois, si vous êtes venu au monde dans un pays là où il y a beaucoup plus de possibilités, on peut dire que voilà, c'est cette carrière, j'ai choisi ça, je vais continuer à faire ça. Mais là, moi-même, j'ai eu un enfant très jeune. Donc, il faut penser à l'enfant, il faut penser à son éducation. Je ne peux pas attendre à tout moment. Parce que normalement, dans la musique, il faut dépenser pour pouvoir rentrer de l'argent. Mais par contre, si je viens, je vais travailler avec quelqu'un, je travaillais pour les Nations Unies des années, vous vous imaginez? Est-ce que vous pouvez comparer cet argent avec l'argent que tu peux faire en tant qu'artiste? Non, pas du tout. Il n'y a pas moyen. Il n'y a pas du tout moyen. Donc, c'est pour ça que j'ai pris la décision. D'accord. Et le zouk, pourquoi vous avez choisi un peu un style balade, zouk et tout ça? Est-ce que je peux dire que quand c'est toi qui écris ta chanson, ça vient avec la nature de la personne, c'est ce que je dis. Si quelqu'un écrit la chanson pour toi, c'est autre chose. Mais moi-même, je pense que n'importe quel artiste écrit, ça vient, les mélodies, les paroles, ça vient comme ça. C'est comme le toi-même, comme on dit, c'est la personne qui est en toi qui sort. C'est pas quelque chose. Peut-être que j'ai envie d'écrire, je ne sais pas, quelques chansons opéra, mais j'ai pas les moyens. N'oublie pas que j'ai grandi dans un pays de noirs. Je viens de Haïti. Il y a le zouk que j'entends du matin au soir. Il y a le compas. Donc on produit ce qu'on entend, ce qu'on vit. C'est sa vie qu'on met sur un bout de papier. Donc c'est pas quelque chose que tu choisis. D'accord. Alors, après toutes ces années, vous revenez sur la scène. Qu'est-ce que vous avez prévu pour ressusciter cette musique qui était un peu morte en vos fans? Qu'est-ce que vous avez prévu pour le reconquérir davantage? Ça, je laisse gens surprise. Parce que tu sais, quand tu passes tout ce temps à ne rien faire, j'appelle ça ne rien faire, je travaille, mais à ne rien faire. C'est comme si c'est sorti... La bête, c'est sorti tout ce qu'il y a en toi. C'est comme si je vais me donner à fond, je vais travailler plus dur. Donc c'est une surprise. Et maintenant, vous êtes plus prête à vous lancer dans une carrière professionnelle en tant qu'artiste? Oui.
D'accord, enfin. 100%. Après, Quels dans sont le temps. vos modèles en matière de musique? Lorsque vous chantez, vous préférez, vous écoutez beaucoup plus qui et quelle est votre inspiration? J'écoute toutes sortes de musique. Si c'est la chanson, si c'est la musique, j'aime. Mais moi-même, à mon époque, j'étais genre plus Céline Dion, j'étais Whitney, j'étais genre... c'était le style des gens, des Boulot Valcourt de chez moi, Emeline Michel, mais j'aime la musique en soi, j'aime la musique. D'accord. Est-ce que, justement, vous avez souligné quelque chose tout à l'heure, pour faire de la musique, il faut dépenser. Il faut dépenser. Parfois, même quand vous dépensez, vous n'êtes pas prêt à rentrer en possession de ce que vous avez dépensé dans des très courts délais. Il faut travailler. Est-ce que, surtout, vous êtes prête à dépenser et attendre à voir peut-être un retour après plusieurs moments? Est-ce que vous êtes prête à subir toutes les difficultés que connaissent le monde de la musique? J'ai, comment on peut dire ça, non seulement la motivation, mais j'ai mon mari qui m'a poussé, qui est après moi jusqu'à présent, il m'a dit vas-y fonce. Donc, Vous avez tout préparé? Oui. Donc, je pense que je suis prête. Et je suis sûre que je suis prête. Parce que je ne suis pas seule. C'était pas comme avant, comme je peux dire, ok, j'ai mon fils, je prends quelle route? Non. Là maintenant, je suis sûre que mon mari est après moi à 100%. Donc, je fonce. Et maintenant, quels sont les styles musicaux qu'on peut retrouver dans votre nouvel opus ou bien nouvel album? Est-ce qu'il y aura des featuring? Si oui, avec qui par exemple? Vous savez là, pour le moment, j'ai des artistes là d'emblée après moi. Des artistes camerounais qui sont avec moi, qu'on travaille ensemble. Tous mes musiciens, ils sont des Camerounais. Wow. J'ai une chanteuse camerounaise. Donc, du coup, il y aura une sorte de fusion, mélange. Mélange Cameroun-Haïti. Ouais. Avec tous les rythmes qui possibles. Tous les rythmes. Wow. Donc, on aura afro, compas, tout zouk, tout. D'accord. D'accord. Alors, est-ce que vous pensez justement que ce que vous venez offrir à votre public sera bien accueilli? Est-ce que vous avez eu à faire une certaine étude? Est-ce que ce mélange-là, justement, vous pensez que votre public va bien accueillir cela après plusieurs années d'absence? Vous savez ce qui m'a poussé encore plus? J'ai visité beaucoup de pays d'Afrique. Mais au Cameroun, ici, je me suis retrouvée, c'est comme si j'étais chez moi. Et à chaque fois que je rentre dans un supermarché, il y a les musiques haïtiennes qui jouent. Et des fois, même mes musiciens, je leur dis, vous connaissez des musiques haïtiennes? Ils disent, ouais, mais ici, vous savez, on compare toute la musique comme ça, zouk, compas, on dit que c'est Antilles. On ne sait pas si c'est haïtien vraiment ou... Mais eux, ils étaient en train de chanter les chansons haïtiennes. Ensuite, je disais, mais ça, c'est haïtien. Ils disent, non, mais c'est Antilles. Dès qu'on dit Antilles, on pense que c'est... J'ai dit non, les chansons, et ça passe beaucoup chez vous. Vous ne vous êtes même pas rendu compte, mais c'est des musiques haïtiennes. Donc, je suis sûre qu'avec le show qu'on va avoir, le 15, donc tout le monde va apprécier. Parce que la musique haïtienne est déjà chez vous, mais vous ne saviez même pas si c'est la musique haïtienne. Beaucoup d'entre vous. D'accord. Alors, revenons au fait, puisque vous en parlez, vous avez décidé de marquer votre retour par un spectacle, un concert qui aura lieu le 15 octobre. C'est quoi l'objectif principal de ce concert-là? Vous savez, nous les Haïtiens surtout, on est, comment on peut dire ça, fort. Ce show, c'est juste pour dire que je ne vous oublie pas. Je suis là parce que j'ai laissé mon pays depuis longtemps. C'est un spectacle juste pour dire que je ne vous ai pas oublié. Je ne vous oublie pas. Il n'y a pas moyen de vous oublier. Ensuite, je ne veux pas que ce spectacle soit basé sur le thème ils ont tué le président de mon pays, ou du moins il y a eu encore le séisme qui a fait des morts. Je ne veux pas que ça soit comme ça. Je veux montrer le côté positif de Haïti. D'où le thème du spectacle. D'où le thème qui est l'odeur de ma terre. Parce que n'importe quel pays noir, vous pouvez dire qu'il y a la misère, il y a tout. Mais c'est tellement beau chez nous. Il y a tellement de choses à apprécier. Donc, c'est pour ça que même les étrangers, ils rentrent, ils ne veulent pas partir. D'accord. Au-delà de cet aspect nostalgique ou mélancolique, sur le plan de la carrière, qu'est-ce que ce spectacle nous réserve ou alors représente pour vous, pour la relance d'après? Est-ce que je peux appeler ça un début?
c'est comme comeback ou je sais même pas comment appeler ça. Pour moi, ce show, c'est non seulement comeback, c'est comme pour dire que je ne vais pas laisser tomber. C'est comme Je suis pour dire toujours que là. vous renouez avec Ouais, votre public, vous Oui, je suis toujours trouvez le contact et tout ça, vous recommencez avec le public. Merci, vous avez dit exactement, c'est exactement ça. Alors moi j'ai envie qu'on revienne un peu sur cette pause qu'il y a eu pendant toutes ces années. Qu'est-ce qui meublait les journées de notre artiste pendant toutes ces années où on ne vous voyait pas sur la scène, on ne vous voyait pas chanter? Qu'est-ce qui meublait votre vie en ce moment-là? Voilà ce qui meublait ma vie. Et mais avec tout, la scène, ça, c'est toujours dans mon cœur, c'est dans mon sang, avec tout. Mais j'ai travaillé pour les Nations Unies et dont j'ai eu la chance là-bas de rencontrer mon mari. On a voyagé, on a fait le tour du monde. Donc, c'est difficile quand on voyage beaucoup d'entreprendre une vie, comme on dit ça, artistique, de dire qu'on va faire la musique. Je voyage, il ne faut pas oublier que je voyage pour travailler aussi. J'ai un boulot. Donc, du coup, pour gérer tout ça, le boulot, un mari, les enfants, ma carrière, c'est toujours un peu dur. Donc, c'est pour ça que j'ai comment dit va se faire maintenant ce brassage, la carrière, boulot, enfants et tout? Famille. À cause de mes enfants et mon mari, il y a un gros bout que j'ai coupé le pont avec le bureau. Donc maintenant, je suis à 100% musique. Wow. À la maison avec mes enfants, mon mari et la musique. Pas avec le boulot. Parce que n'oublie pas comment je travaille avec mon mari. Du coup, des fois, on se retrouve dans 2 pays différents. Donc maintenant qu'il y a les enfants, donc pour gérer les enfants ailleurs, un mari de notre côté, lui, il travaille aussi pour les Nations Unies. Donc on ne peut pas se mélanger. Non, je ne pouvais pas le faire. D'accord. Bon, vous avez sacrifié le boulot au détriment de la musique. Oui. C'est l'amour. Vraiment, et l'amour également, parce que l'amour pour son homme a fait et mes lâcher enfants et les enfants les également. enfants. D'accord. Alors après le 15, c'est quoi l'after? C'est quoi la suite? Après le 15. Après le 15, on a déjà commencé parce que je travaille déjà sur mon album. Donc là, du coup, il y a 3 semaines, j'ai tout laissé tomber au studio juste pour me focaliser seulement, rester focus seulement sur le show du 15. Donc après le show du 15, le lendemain matin, je me réveille studio. Et l'album sortira quand? Bon, vous savez, je ne sais pas comment, avec quelle vitesse que ça peut marcher vraiment ici. Vous savez, même pour le spot, là, ça a pris même je ne sais pas combien de semaines. Donc, je ne veux pas dire 1 mois, 2 mois, 3 mois. Mais ce sera rapide. Je vais faire de mon mieux pour que ça soit rapide. Et on aura des clips au Cameroun ou bien ça sera... Au Cameroun, bien sûr, au Cameroun. À Kribi même. À Kribi. À Kribi, ce sont les villes que vous avez ciblées pour... Oui. Justement, pendant votre tour, pendant le tour de ces pays que vous avez eu à faire, qu'est-ce qui vous a inspiré? Qu'est-ce que vous pensez transporter dans la musique, représenter dans la musique? Qu'est-ce que vous avez appris que vous transportez dans la musique pendant ce tour-là? Est-ce que je peux laisse-moi mettre ça beaucoup plus comme ça. Ouais. La culture africaine, comment c'est, les couleurs de l'Afrique. Ouais. C'est ça que je veux mettre dans mon album, mon prochain album. C'est tout ce qui fait l'Afrique. Tout ce qui est de l'Afrique alors. D'accord. Et est-ce que vous avez justement peut-être d'autres pays, est-ce que vous n'avez pas pensé à faire peut-être une cumulation de l'Afrique et de l'Europe par exemple? Non, je sais pas. Je me sens trop chez moi ici. Donc, ça voudrait dire que les autres continents n'ont pas trop de chance de retrouver... En l'occurrence, le Canada que vous avez... retrouver dans vos Non. Il ne faut pas oublier qu'on m'a emmené de force en Haïti. Là, maintenant, je me sens chez moi. Donc, je ne vais rien prendre d'ailleurs. Je vais prendre tout ce qu'il y a de l'Afrique et de Haïti. Si on sort un peu du cadre de la musique, parlons un peu des mets, puisque vous êtes au Cameroun depuis un petit bout de temps. Quels sont les mets qui vous ont marqué au Cameroun? Vous savez, j'ai pas beaucoup eu la chance de vraiment manger. À Kribi, j'ai mangé ce que vous appelez chez vous gambas. Gambas. Les gambas? Oui, des gambas, j'ai mangé. Et il y a quelqu'un qui m'a préparé la chose foufou. Oui, alors. Parce qu'on n'a pas ça chez nous en Haïti. Avec les légumes, je sais pas.
Elle a Gombo, vous avez préparé. mangé du gombo, c'est qui glisse là? Je sais pas ce que c'est. Pas encore. Il y a un gombo chez moi, c'est quelque chose qui glisse vraiment, qui glisse. glisse. Oui. C'est vrai qu'il y a plusieurs styles de gombo, mais je pense que peut-être je vais demander au réalisateur de vous inviter pour vous faire découvrir Super, ça, le c'est gombo en fruits par exemple. Hein, Ben? Et vous-même à la maison, quels sont les mets camerounais que vous faites de temps en temps? Non, je peux pas faire les mets camerounais parce que je ne les connais pas encore. connaissez Oh là là. Il y a quelqu'un qui m'a préparé le foufou par contre. Voilà, donc d'accord, mais il y a Francine qui va peut-être vous enseigner. Il y a Landry par exemple, moi également, hein, je vais vous enseigner. Si nous sommes, beaucoup de autant choses. nous sommes riches Du en mets, nous couscous, sommes riches en musique ouais. et tout ça. Darrell également, Ça il va sait de bien pair, faire hein. la cuisine. Donc, Moi, je on fais va- du pellet, par exemple. Oh, Vraiment? Pellet de macabo avec l'huile c'est la rouge. Oui, Donc, c'est voilà. le macabo ouais. mélangé. Là, il faudrait avec- m'inviter à la maison, venir faire ça. Non, c'est important. D'accord. Pas l'huile rouge. Je pense que Moi, je suis allergique. J'ai mangé ça à Kribi. Ah oui. D'accord, je pense qu'on va. C'est tellement bon. À moins quelques minutes, nous sommes à moins quelques minutes de la fin de l'émission. On va revenir sur l'événement de vendredi du 15. Comment est-ce que ça va se passer? Je vais vous apporter les couleurs des Antilles. Ouais. Avec une fusion avec Camerounais, genre. Parce que mes musiciens, je vous dis encore Ils une sont fois, Camerounais. ils sont tous Camerounais, mes danseurs. Mais même s'ils sont habillés, même mes danseuses, en tenue, vous les voyez sur les photos, en tenue genre haïtienne, les tenues traditionnelles de chez moi. Mais ils sont tous, il n'y a que moi qui suis haïtienne là-bas. Donc ils sont tous Camerounais. Je souligne ça encore une fois. Ah, À d'accord. côté de Alors, cet orchestre-là, il y aura quand même d'autres groupes qui vont vous accompagner sur la scène. Oui, oui, Et il y ça va aura. se dérouler où? Oui, oui, c'est le 15 octobre, 19h, Niada et Nada Rocky Hill. Walking Hill. D'accord. Ok, Alors, tu parlais qu'est-ce de que vous fond. cherchez réellement à travers cette sortie? Qu'est-ce que vous cherchez réellement? Quel est le message que vous cherchez à transmettre à votre public? Comme je l'ai dit déjà, pour montrer les côtés positifs qu'il y a en Haïti, en ce moment, on en a besoin de ça. C'est pour montrer qu'est-ce qu'on a chez nous de beau. Et à la suite de ça, pour terminer, après votre sortie, qu'est-ce qui est prévu à la suite de cela? L'album de Will NG, Et l'album. avec l'orchestre Will NG, les D'accord. musiciens camerounais. Et à peu près, comment vous retrouvez, peut-être les téléspectateurs qui nous regardent, comment vous retrouvez sur la toile? Quelles sont les pages à visiter pour vous écouter par exemple? Facebook, YouTube, Instagram. D'accord. Donc tout simplement Willenji et puis ils auront Will accès NG, à- Will NG, ils écrivent WIL, N, G, Will NG. D'accord. Alors, nous sommes ravis et on vous souhaite vraiment beaucoup de courage, que tout se passe Merci. très bien. On vous souhaite une très belle carrière, que les choses, vraiment, que cette musique qui essayez de sommeiller en vous, que vraiment le lion se réveille. Parce Oui, qu'ici oui, au Cameroun, ce sont les lions. qui sont là. Définitivement, je sais. Ah, d'accord. Alors, Patrice, c'est la fin de l'émission. Ouais, on va souhaiter beaucoup de courage à Will NG, que j'ai eu le privilège et la chance de rencontrer il y a de cela quelques semaines déjà. Bon, le secret peut-être qu'on ne va pas dévoiler, c'est que c'est moi qui m'occupe de la communication de Will NG. Je suis également son coach vous vocal. parlez de Donc voilà. Africone, Voilà. Calion. Pour le moment, on est ensemble et on reviendra certainement pour parler de cet événement. Soyez au Niada Rocky Hill le 15 octobre à partir de 19h. C'est au pied du Palais des Congrès à Tinga. D'accord. Alors, Francine, c'est la fin de l'émission. C'est la fin de l'émission. Tout ce qu'on peut dire, c'est que Will NG, on lui souhaite beaucoup de Merci. courage, du Merci. meilleur. Et on espère que la prochaine fois, ça sera un nouvel opus de Will NG qu'on va découvrir. D'accord. Je vous sens très en joie. Ouais. C'est-à-dire que le passage sur ce plateau vous a fait du bien. J'ai apprécié beaucoup. Communiquer avec Merci. le public, communiquer avec nous ici en studio. Oui. D'accord, on vous remercie. On souhaite se revoir très bientôt. Très bientôt pour peut-être, pourquoi pas, on sera là vendredi. Hein, Darren. Oui, il faut être Bien là. On sera Il là faut pour être vous là. accompagner, voilà. Il faut être là. D'accord. Alors, chers téléspectateurs, c'est la fin de l'émission. On vous dit merci de nous avoir suivis. On remercie la réalisation avec Ben Vaz, le réalisateur attitré de ce programme. On dit merci. On remercie également la diffusion. On remercie ici en studio le cadrage avec le Doubari Mouli. On remercie également la direction générale avec Madeleine Karine Biria et la supervision générale avec le Big Boss Joe Donin 20. Restez scotchés sur les programmes d'info télévision qui se poursuivent. Tout à l'heure à 18h, c'est l'émission spéciale présentée par Stéphane Baga et son panel, ils seront présents. Restez connectés. Alors, bon début de week-end. À vendredi prochain.
Info Télévision, c'est votre télé. C'est la télévision du vivre ensemble, votre chaîne de proximité, 24 heures sur 24.